Moïse a pu faire cela, Dieu soit loué, je vais pouvoir le faire. Je serai en bonne santé, j'ai confiance dans les promesses de Dieu et je m'attends à cette fin promise. La raison pour laquelle je parle de tout cela, c'est que Dieu a des projets pour vous. Et Dieu disait cela alors qu'il était en train de parler aux gens de leur jugement. Ils allaient être détruits, la nation allait être détruite. Des choses terribles, terribles allaient se produire. Par exemple, ce qui est arrivé au roi de Jérusalem, lorsque Nebuchadnezzar est venu et a conquis Jérusalem pour la dernière fois. Nebuchadnezzar a en fait conquis Jérusalem 4 fois. Et à chaque fois, il a mis en place un dirigeant, mais au lieu d'obéir, ils se sont rebellés. Et finalement, Nebuchadnezzar est venu saisir le dernier roi, ainsi que ses 2 fils, et il les a tués devant lui. Puis il lui a crevé les yeux avant de l'emmener à Babylone, où il a vécu le reste de ses jours. La dernière chose qu'il a vue, c'est la mise à mort de ses fils. C'est un jugement terrible. Et Jérémie avait prophétisé que ces choses arriveraient. Il avait prédit à ce roi, vous irez en captivité, mais vous ne verrez pas le pays. Le sens en était un peu caché, mais on peut comprendre en sachant ce qu'il s'est passé. Ses yeux ont été crevés et il est allé en captivité dans un pays qu'il n'a jamais vu. Et pourtant, au milieu de tout cela, Dieu dit, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu pour vous. Mes plans pour vous étaient des projets de paix. Certains d'entre vous vivent en ce moment des choses terribles et se demandent comment leur vie a pu en arriver là. Ce n'est pas Dieu qui a prévu cela. Les plans de Dieu pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Il a un plan pour votre vie, mais Dieu ne contrôle pas votre vie. Et c'est l'un des premiers points que je voudrais souligner. Quand je dis que vous devez éviter de limiter Dieu, beaucoup de gens ne pensent même pas que ce soit possible, parce qu'ils ont l'idée que Dieu est souverain. Et je reconnais que Dieu est souverain, si l'on parle de souveraineté au sens où le dictionnaire l'entend, c'est-à-dire au premier rang dans l'ordre ou dans la puissance. Dieu est absolument souverain dans ce sens. Personne n'est plus fort ou plus haut que lui. Personne ne dicte à Dieu ce qu'il doit faire. Mais la religion a donné au mot souverain une connotation qui implique que Dieu contrôlerait tout, ce qui n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent honnêtement si leur vie est un chaos. Pourquoi Dieu m'as-tu fait cela? Certains d'entre vous luttent contre la drogue ou l'alcoolisme. Peut-être que votre mariage est en train de s'effondrer. Vous avez peut-être des problèmes de santé, vous êtes au chômage. Ou vous savez, il peut y avoir toutes sortes de problèmes et les gens se demandent tout de suite, Dieu, pourquoi as-tu fait cela? Mais Dieu ne contrôle pas ces choses. Et je sais pourtant que cet enseignement sur la souveraineté de Dieu est répandu partout dans le monde, cette idée d'une souveraineté extrême de Dieu. Cet enseignement est tellement ancré dans les esprits que de nombreuses personnes pensent que c'est une hérésie de dire le contraire. Des gens sont d'ailleurs déjà venus me dire, « Vous êtes du diable. Comment osez-vous dire cela? Dieu est l'auteur de tout, c'est Dieu qui fait que toutes ces choses arrivent. » Et lorsqu'ils viennent me voir et me disent, « Vous êtes du diable », je retourne leur propre doctrine contre eux et je dis, « Eh, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le contrôle, n'est-ce pas? » Et ils disent, « Oh oui. » Je leur réponds alors que je ne pourrais pas enseigner cela si Dieu ne l'avait pas voulu. Et à chaque fois, ils me répondent que non, ce n'est pas vrai, tout est contrôlé par Dieu, sauf vous. Et ce n'est pas vrai. Dieu ne contrôle pas tout. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas transformer tout cet enseignement en une discussion sur ce sujet, mais je dois aborder cette question avant de présenter mon point de vue sur la façon dont nous limitons Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que nous n'avons aucune sorte de contrôle et que nous sommes simplement comme un pion sur l'échiquier que l'on déplace. Beaucoup ont l'impression que nous sommes comme une bille de flipper. Vous tirez et vous la lancez, elle roule, elle rebondit. Tout dépend de ce qu'elle frappe et de comment elle rebondit. Et on traverserait la vie comme cela, sans but, sans direction, sans savoir ce que Dieu a prévu pour votre vie. Vous ne feriez que traverser la vie au hasard en répondant seulement à ce que la vie vous lance. Vous savez, je prêche sur ce sujet lors de mes réunions et je pose la question. Il s'agit de personnes qui cherchent le Seigneur, de personnes qui m'ont vu à la télévision et qui m'ont entendu à la radio. Ils viennent à une de mes réunions, ils font un effort. Ce ne sont pas des gens passifs, vous savez, ce sont des gens qui non seulement se disent chrétiens, mais qui cherchent aussi le Seigneur. Ils viennent à mes réunions et je leur parle de ce sujet. Puis je leur demande combien d'entre eux ne savent pas avec certitude ce que Dieu les a appelés à faire. Vous traversez la vie et peut-être que vos parents avaient une entreprise et qu'ils vous ont demandé de la reprendre. C'est simplement ce que l'on attendait de vous. Ou alors quelque chose est arrivé et vous y voyez le destin.
Mais vous n'avez pas la conviction au fond de vous-même que ce que vous faites est dirigé par Dieu. Ensuite, je dis, si c'est votre cas, je vous prie de vous lever. Et je le répète, ce sont des gens qui ne sont pas des chrétiens passifs. Il s'agit de personnes très motivées et qui sont à la recherche du Seigneur. Et il n'est pas rare que 80% ou plus de ces chrétiens se lèvent et disent « Je ne sais pas avec certitude quel est le dessein de Dieu pour ma vie ». Et ils se contentent de subir leur vie. Et je vous dis franchement, ce n'est pas une façon de vivre votre vie. Si vous n'avez pas de destination, comment pouvez-vous savoir si vous allez y arriver? Si par exemple vous aviez pour objectif d'aller quelque part, si vous vouliez aller du Colorado à New York, vous savez quoi? Il vous faudrait regarder une carte. Vous devriez prendre des décisions. Vous devriez prendre une certaine direction. Il faut vérifier en cours de route si vous allez dans la bonne direction, mais si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de destination en tête, alors vous pouvez prendre n'importe quelle route. Peu importe que vous alliez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, si vous n'avez pas de destination, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Et que sera, sera. Ce qui arrivera, arrivera. Et c'est ainsi que la grande majorité des chrétiens vivent leur vie. Mais je vous assure que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu vous a créé avec une destinée. Dieu a un plan pour votre vie et Dieu veut que vous alliez dans une direction. Et la raison pour laquelle je dis tout cela, c'est pour dire que c'est à vous de décider si la volonté de Dieu s'accomplira ou non dans votre vie. Elle ne s'accomplit pas automatiquement. Vous pouvez entraver le plan de Dieu pour votre vie. Vous pouvez faire les choses à votre façon. Vous et Frank Sinatra et sa chanson « Je l'ai fait à ma façon, I did it my way ». Cela vous conduira à la destruction à chaque fois. Les Écritures nous disent qu'il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais sa fin sont les chemins de la mort. Remarquez qu'il est dit sa fin au singulier et les chemins au pluriel de la mort. En d'autres termes, il n'y a qu'un seul résultat. Il n'y a qu'une seule fin lorsque vous choisissez vous-même votre chemin, et c'est la mort. Mais il y a de nombreux chemins. Il se peut que vous arriviez à vos fins par un autre chemin que le mien, mais vous savez quoi, si vous voulez suivre votre propre voie, cela finira par vous détruire. Dieu vous a créé dans un but précis, il a un plan pour votre vie, mais cela ne vous tombe pas dessus automatiquement, vous devez coopérer avec Dieu. Si vous poursuivez la volonté de Dieu, elle se réalisera dans votre vie. Si vous ne la poursuivez pas, je peux vous garantir que vous n'atteindrez pas votre plein potentiel. C'est comme la gravité. La gravité tire constamment tout vers le bas. Elle est constante. Elle ne varie pas. Elle est universelle et si vous devez vous envoler dans quelque chose, cela demandera un effort. Il va falloir appliquer une certaine force. Il va falloir respecter la loi de la poussée et de la portance. Mais la gravité ne cesse pas d'agir et si jamais vous éteignez le moteur, je vous garantis que vous allez commencer à descendre à cause de la gravité. Aujourd'hui, le monde nous tire tous vers la médiocrité. Et malheureusement, le monde ne se contente pas de l'accepter, il l'encourage. Ils ne veulent pas que vous formiez des espoirs. Ils ne veulent pas que vous croyiez. Certains, j'en suis sûr, se sentent mal à l'aise à cause de ce que je dis. Parce que toute votre vie, vous avez essayé de faire en sorte que tout se passe en douceur. Vous êtes comme l'eau, vous prenez le chemin de la moindre résistance. Vous choisissez le chemin le plus bas. C'est ainsi que l'eau coule, mais je peux vous garantir que vous n'accomplirez pas la volonté de Dieu si vous avez cette attitude. Vous devez poursuivre les choses de Dieu et vous pouvez limiter Dieu. Permettez-moi d'utiliser le verset suivant que le Seigneur m'a donné le 31 janvier 2002. C'est l'une des plus grandes révélations que le Seigneur ne m'a jamais données. Au chapitre 78 des Psaumes, il est question du peuple juif lors de sa sortie d'Égypte et de toutes les choses qu'ils ont traversées. Et au milieu de cela, il est dit dans le chapitre 78 des Psaumes, au verset 40, « Ô combien de fois le provoquèrent-ils dans le désert et l'attristèrent-ils dans le lieu sauvage ?» Et au verset 41, « Oui, ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul Saint d'Israël. » Ce sont les Écritures, je lis les Écritures telles qu'elles sont. Ils restreignirent le seul Saint d'Israël. L'Écriture dit que vous pouvez restreindre et limiter Dieu. Non pas parce que Dieu n'est pas aussi puissant que vous, mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Il ne vous impose pas sa façon de faire. Dieu est un gentleman, il vous attire, il vous aimera
Il vous proposera des choses. C'est comme dans Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Donc il vous implore, il vous supplie, il vous courtise. Il vous appelle, mais il ne va pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Vous pouvez vivre comme vous le voulez. Vous pouvez choisir de suivre votre propre chemin. Dieu vous a donné cette possibilité. Et votre liberté de choix est sacrée pour Dieu. Dieu ne vous impose rien, sauf lors du jugement dernier. Et même lors du jugement dernier, lorsque Dieu enverra des gens en enfer, ce n'est pas une décision arbitraire, il ne les force pas à y aller. C'était leur choix, ils ont été convaincus de péché. Dieu le fait pour chacun, pour tout être humain. Les versets 18 à 20 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains montrent que chaque péché, chaque chose impie que les gens commettent, ils en sont conscients. Dieu leur a révélé sa puissance éternelle et sa divinité. Ils sont donc inexcusables. Personne ne se tiendra jamais devant Dieu et pourra pointer le doigt vers lui en disant « Ce n'est pas juste, je ne savais pas ». Non, tout le monde a cette connaissance intuitive et Dieu envoie des gens sur leur chemin et on pourrait le montrer de bien des manières. Ils vont devoir ignorer une montagne de convictions envoyées par le Seigneur avant de se retrouver en enfer. Et quand Dieu exécute le jugement final sur eux et les condamne à vivre en enfer, il ne fait en réalité que confirmer leur choix. Ils ont choisi d'aller dans cette direction. Ils ont choisi de rejeter le Seigneur ou de l'ignorer. Et le résultat est le même. Ils n'ont pas jugé important de reconnaître Dieu et de recevoir son salut. Et Dieu se contente en fait d'appliquer leurs propres décisions. Dieu n'impose sa volonté à aucun d'entre nous, sauf lors du jugement. Et lors du jugement, tout ce qu'il fait, c'est appliquer les choix que vous avez faits. Mais Dieu a un plan pour vous. Je cite encore Jérémie 29, 11. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce n'est pas Dieu qui a voulu que votre vie se termine par un divorce, que vous soyez malade, que vous tombiez dans la pauvreté, dans la drogue ou dans l'alcool. Si vous vivez dans la rancœur, l'amertume et que toutes vos relations ont échoué, ce n'est pas Dieu qui vous a fait cela. Ce n'est pas sa volonté. Dieu a un plan pour votre vie, mais vous devez le choisir. Vous devez le chercher. Et il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Puis au verset 8, il est dit, « En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est la volonté de Dieu de se révéler à vous. En fait, si vous revenez à Jérémie 29, 11, le verset par lequel j'ai commencé aujourd'hui, il est dit, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le verset suivant parle de la recherche de l'Éternel. Je crois que c'est le verset 13 de Jérémie qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Certains d'entre vous qui regardez cette émission en ce moment même n'aimez pas le fait que je place la responsabilité sur vous. Et vous dites « Non, j'ai demandé au Seigneur et j'ai demandé à Dieu de me guider. Et ma vie n'a pas marché. » Et donc vous en restez là et vous dites que ça ne marche pas. Dieu ne s'est pas révélé à moi. Mais Dieu continue en disant « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Si Dieu ne vous a pas révélé son plan pour votre vie, c'est parce que vous n'avez pas cherché de tout votre cœur. Il y a des gens qui s'arrêtent et regardent leur montre et disent « Dieu, je te donne 5 minutes avant mon émission préférée, et si tu peux changer ma vie et tout me révéler en 5 minutes, eh bien voici 5 minutes, c'est à toi. » Mais le reste du temps, vous vous contentez de faire votre propre volonté, de faire ce qui est contraire à ce que vous savez que Dieu vous a demandé de faire dans la parole. Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous devez chercher de tout votre cœur, et alors vous le trouverez. Tant que vous pouvez vivre sans connaître la volonté de Dieu pour votre vie, c'est ce que vous ferez. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez au point de vous dire « Je ne vais plus vivre comme cela ». Il ne s'agit pas d'une répétition générale, ce n'est pas comme si j'étais en train de me préparer pour une éventuelle percée dans le futur. Chaque jour où le soleil se lève et se couche est un jour qui compte, et je refuse de gâcher ce temps précieux. Ou bien je me rapproche de ce que Dieu m'a demandé de faire, ou bien je m'en éloigne, je dois faire en sorte que ce jour compte. Et vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Ne pas perdre votre temps et ne pas vous contenter de continuer à avancer dans la vie à l'aveuglette, sans savoir où vous allez.
Et malheureusement, c'est le cas de la plupart des gens. Ils ne réalisent même pas qu'il est possible de connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Pourtant, c'est un commandement. J'ai déjà mentionné ce verset, mais c'est dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. C'est là que Dieu m'a parlé pour la toute première fois. Quand j'étais adolescent, j'étais au lycée, je cherchais la volonté de Dieu. Je voulais savoir ce que Dieu avait pour moi et Dieu me l'a révélé dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Et le verset 2 de Romains 12 dit « Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer ». Ici, le mot « démontrer » signifie rendre manifeste au sens physique. Lorsque j'ai vu cette phrase, que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu, je me suis dit, c'est ça. C'est mon fondement scriptural pour découvrir quelle est la volonté de Dieu. Je la recherchais de tout mon cœur. Et quoi qu'il en soit, j'ai tout un enseignement à ce sujet. Ce n'est pas ce que je propose aujourd'hui, mais si vous voulez savoir comment trouver, poursuivre et accomplir la volonté de Dieu, j'ai un livre et une série d'enseignements à ce sujet. Vous pouvez appeler le numéro que vous voyez sur votre écran et ceux qui répondent au téléphone pourront vous orienter vers cet enseignement. Mais ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan parfait pour votre vie et comment vous devez enlever les limites que vous imposez à Dieu. Vous devez cesser de penser petit et de limiter Dieu, de lui imposer vos inaptitudes et vos échecs. Et vous devez reconnaître qu'il est illimité et qu'il peut agir à travers vous et que vous devez penser grand. Je peux vous dire que cela a révolutionné ma vie. Si vous n'avez pas entendu mon enseignement sur ce sujet, je vous encourage à l'écouter, parce que j'ai littéralement eu des milliers de personnes qui, après avoir entendu mon témoignage sur la façon dont cela m'a changé, l'ont appliqué à eux-mêmes. Et l'Écriture dit dans Romains chapitre 2, verset 11, qu'il n'y a aucune distinction de personne avec Dieu. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il le fera pour vous. Cela peut révolutionner votre vie. Je considère que c'est l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait jamais montrées. Cela a littéralement tout transformé. Et il en sera de même pour vous. J'ai donc beaucoup de matériel sur ce sujet. J'ai des CD et des DVD intitulés « Ne limitez pas Dieu ». Et ils ont été mis à jour parce que la dernière fois que j'ai enseigné sur ce sujet, c'était en 2014. Et maintenant, quelques années plus tard, les choses ont tellement changé que j'ai voulu faire une réédition. J'ai un livre sur le même sujet, aussi intitulé « Ne limitez pas Dieu ». Et nous avons également un guide d'études qui est spécifiquement conçu pour que vous puissiez enseigner cela à d'autres personnes dans le cadre d'une étude biblique, par exemple, pour que vous puissiez former des disciples. Et je vous promets que si vous comprenez ce dont je parle et que vous recevez le contenu de cette série, cela transformera votre vie et vous voudrez le partager avec quelqu'un d'autre. Notre annonceur va donc vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir ces ressources et je vous invite donc à l'écouter, à appeler ou à écrire aujourd'hui pour demander ce matériel et à vous joindre à moi demain et tout au long de cette série où j'enseignerai sur ce thème « Ne limitez pas Dieu ».